Bonjour tout le monde, un petit vidéo spontanée aujourd'hui, encore là, pas maquillée, pas peignée, petite robe de soleil parce qu'on crève dehors. Donc, plusieurs personnes m'ont demandé ma réaction par rapport à l'entrevue du docteur Patrick Landman, pédopsychiatre, au 98.5, interviewé par Benoît Girard, voilà. Et je me suis dit, ben, plutôt que de l'écrire à chacun parce que c'est un petit peu long, mes opinions sont très nuancées, sont partagées, il y a des ça dépend, il y a des oui mais tout le temps pour ceux qui me connaissent. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo pour réagir à cette entrevue-là, qui oui me fait réagir naturellement. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, mon nom est Mélanie Touzin, je suis fondatrice de Savannah. Je suis intervenante et formatrice, plus spécialisée au niveau du TDAH justement. Donc, le docteur Landman stipule que le TDAH n'existe pas. Quelle est ma réaction à ça? C'est une réaction un petit peu de fatigue. Parce que, naturellement, je donnais une conférence en fin de semaine, puis je disais qu'à tous les jours, on va avoir des études qui se contredisent. Une qui dit une chose, l'autre qui dit le contraire. Quand j'ai assisté au symposium de l'impulsivité organisé par le Sénat, quand j'ai assisté au congrès TDAH organisé par le docteur Annick Vincent, il y avait plusieurs invités d'éminents médecins comme le docteur Landman, d'éminents neuropsychiatres également. Eux autres nous sortaient toutes sortes d'études qui montraient des imageries avec les différences au niveau du cerveau, au niveau des réactions du cerveau. Des personnes qui avaient un TDAH, des personnes qui ne l'avaient pas. Donc, bref, ça pour dire que je ne tomberai pas dans le débat de est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Pour ma part, le vivant moi-même, j'en ai un TDAH, je serais difficilement encline à dire que ça n'existe pas. Les personnes qui le vivent au quotidien, que ce soit adultes, que ce soit enfants, adolescents, vont pas vous dire que ça n'existe pas, puis peuvent même se sentir assez blessés. Parce que pour certaines personnes, ça a été un soulagement. D'autres, ça a été une frustration, d'autres, ça a été une déception, puis un découragement. Mais pour certaines personnes, ça a été un soulagement que d'apprendre qu'ils ont un TDAH parce que ça les a aidés à mettre des mots sur ce qu'elles vivaient. Mais outre ça, TDAH, c'est quoi? Ben, c'est justement, c'est un mot. C'est un mot. C'est pas notre personne. Nous ne sommes pas TDAH, nous avons un TDAH. Donc, ce mot en tant que tel ne nous change pas. On demeure qui nous sommes. Oui, on a des difficultés attentionnelles. Oui, on est impulsif. C'est là avant, c'est là après d'avoir un TDAH. Donc, je trouve que ce débat-là, je comprends le débat de fond que c'est important de connaître la source puis de savoir d'où ça vient pour pouvoir bien justement traiter ou non. Le débat que je voudrais réagir, entre autres, c'est justement au niveau de la médication. Ça, oui, je suis peut-être d'accord qu'il y a une surmédicamentation, mais je ne suis pas prête à juger, par exemple, les personnes qui en donnent, les personnes qui en prennent. J'en suis une personne qui en prend. Est-ce que j'en donne à mes enfants? Pour le moment, non. Est-ce que j'en donnerai jamais à mes enfants? Je ne suis pas prête à dire ça. Pour le moment, on a des stratégies, puis on a des mécanismes de compensation qui, justement, font en sorte que, OK, on n'a pas besoin d'en donner. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est un défi au quotidien? Oui. Fait que c'est pour ça que je dis que ça se peut qu'à un moment donné, on décide d'en donner. Pour l'instant, non. Mais je ne suis pas prête, justement, à juger. Je suis très d'accord qu'il y a un débat de société à y avoir. Je suis très d'accord que dans le contexte actuel, que ce soit scolaire, parce que dans le fond, le docteur Landman propose, la stratégie qu'il a proposée dans son entrevue, c'est de mettre les enfants dans un milieu scolaire, un milieu académique qui respecte leur rythme, qui s'adapte à eux. Bien sûr, je veux dire, on est tous d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités? Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités dans la société actuelle, en 2017, d'aller vers cette option-là? Non. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas prête à juger. Je connais beaucoup de parents qui ont pleuré leur vie en décidant de donner de la médication à leur enfant. Je connais beaucoup de parents qui ont arrêté aussi d'en donner pour X, Y raison. Mais je ne suis pas prête à juger les parents qui en donnent et les adultes qui en prennent également. Puis je trouve ça un peu étrange que Dr. Landman soit plus enclin parce qu'il a nommé des enfants psychotiques. Je trouve ça plus étrange qu'il soit enclin à nommer des enfants psychotiques, contrairement à des enfants qui pourraient peut-être avoir le TDAH. Donc je trouve que faut faire
attention avec ces propos-là. Il dit qu'il n'y a pas eu d'études qui ont démontré scientifiquement. En même temps, il y en a certaines qui sortent puis qui disent qu'ils démontrent scientifiquement. Donc, tu sais, je pense que c'est peut-être pas nécessairement le débat principal qu'il y a à y avoir. Oui, je pense que c'est un débat principal au niveau de la société. Peut-être qu'il y aurait moins de médications qui seraient prescrites ou qui seraient données dans un contexte différent. Il y a plusieurs années, il n'y en avait pas autant de médications qui étaient données, le contexte n'était pas le même. Oui, il y a d'autres solutions, puis oui, je suis d'accord que même quand on donne la médication, c'est important d'avoir d'autres stratégies. Parce que la médication ne guérit pas le trouble. Ils disent que c'est pas une maladie. Ben non, c'est pas une maladie, c'est un trouble. Donc ça demeure, médication ou non. Médication réduit les symptômes. That's it. Avec les personnes qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionneraient pas sans, à atteindre un certain niveau pour justement être capable d'utiliser des stratégies. Est-ce que c'est tout le monde qui en a besoin? Non. Docteur Annick Vincent, je trouve qu'elle a dit très clairement dans, je ne sais pas si c'est dans l'entrevue, pas l'entrevue, mais la série TDAH Mon Amour, où elle expliquait, ou c'est dans un autre contexte que je l'ai vu, où elle expliquait qu'il y a certaines personnes qui ont un TDAH qui n'auront jamais besoin de médication dans leur vie. Il y en a d'autres qui vont en avoir peut-être besoin à certains moments, quand il y a justement une exigence externe qui est trop grande pour leur stratégie habituelle pour être capable de les appliquer. Puis il y en a d'autres que, ben oui, peut-être qu'ils vont en avoir besoin dans une grande majorité de leur vie. Mais tout ça pour dire que je trouve qu'il faut faire attention au jugement. Je ne suis pas encline à juger personne, qu'on donne la médication ou non, qu'on y aille en disant j'ai un TDAH ou je ne peux pas avoir ce diagnostic-là, j'y crois pas. On est la personne qu'on est avec les défis qu'on a. On est dans la société qu'on est actuellement. Donc, mettons-nous plutôt ensemble pour trouver des solutions qui vont justement aider les parents, les familles et les adultes au quotidien à composer avec leurs défis plutôt que de remettre en question puis de juger les méthodes qui sont employées présentement. Donc, c'était un petit peu mon opinion que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'est ma réaction à l'entrevue qu'il y a eu et, avec le docteur Landman et aux multiples questions qui m'ont été posées. Fait que je vous reviendrai peut-être avec une autre réaction que j'ai eue à une autre entrevue de quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir écouté. Bye.